on fait une intervention dans les lieux publics pour justement demander aux gens de stimuler leur imagination. Puis à l'intérieur de leur histoire, on essaie de jouer un peu avec leur monde imaginaire, puis d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils imaginent des choses avec des images abstraites comme ça. Oh, un instant. Bonjour monsieur! Voulez-vous venir ici? Voulez-vous venir jouer avec le jeu 55 qui compte? Mhm. Oui? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ça? J'ai déjà entendu parler de ça. Oui? De quelle façon? Ben, des amis m'ont parlé de ça. OK. Alors, je vais vous expliquer que juste pour vous rafraîchir la mémoire, advenant le cas où vos amis l'ont peut-être pas expliqué totalement d'une façon, ben, disons, facile, parfaite, etc. Mhm. Le jeu 55 icônes, c'est un jeu où il y a une interface avec 55 images abstraites. Les images abstraites, à quoi ça sert? C'est des images abstraites qui permettent de faire de la projection. Qu'est-ce que c'est de la projection? Quand vous regardez une image abstraite, vous vous demandez c'est quoi? Vous essayez de stimuler votre imagination, vous me dites qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Et si vous voyez quelque chose, inévitablement, vous faites de la projection. Et cette projection-là, c'est ce qui nous intéresse avec vous, à savoir quel genre de projection vous allez faire à partir des images abstraites. On essaye? On fait un test? D'accord. Puis j'ai une image au hasard. Vous la retournez, vous me la montrez. Oh là là, OK. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? On commence comme ça. Euh, ben, évidemment, le début d'une forme géométrique, là, qui ressemble à un parallélogramme. En fait, savez-vous ce que ça évoque en moi, là, tout de suite, comme ça, là? Allez-y. C'est le bouclier d'un chevalier de croisade. OK, alors mettons qu'on garde ça en mémoire. Le bouclier de chevalier en croisade. Voilà. Alors là, on fait une histoire. Il était une fois. Il était une fois un chevalier du Moyen Âge, en fait, engagé dans les fameuses croisades dont on a tous entendu parler, qui devait affronter et être confronté à l'obscurité de l'époque, à toute cette noirceur idéologique qui régnait à ce moment-là. Évidemment, lui, son bouclier d'or, comme ça, représentait la lumière. Il était un défenseur de la vérité et de la lumière, qui éventuellement allait se colmater avec le mensonge et tout ce qui était obscur dans l'esprit des gens. C'était un chevalier valeureux, un chevalier courageux, un peu de la trempe de comment s'appelait-il, celui dans le roi Arthur, là? Cyrano de Bergerac. Non, non, non! Lancelot du lac. De Lancelot. Cyrano de Bergerac, c'était l'autre époque. Ben, c'est plutôt Lancelot du lac. De Lancelot du lac, voilà. Alors, dans l'esprit de Lancelot du lac, c'était un chevalier de cette trempe. Rien ne lui avait jamais résisté. On le choisissait pour affronter les pires ennemis. Si bien que il avait une réputation de guerrier inatteignable, presque inattaquable. Alors là, il s'est passé quelque chose et l'histoire se termine bientôt. Et là, il a rencontré une belle princesse. Oh! C'est- Et j'imagine que son bouclier ne servait absolument à rien. Ah, en plein ça. Il a même fallu qu'il le mette, qu'il le balance derrière, parce que là, c'était plus question de se protéger pantoute. Alors, c'est à partir de ce moment-là, pour finir d'une façon peu originale, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux.